Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique. Cette théologie qui regarde comment se développe l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et nous en sommes rendus au commentaire du Cantique des Cantiques, le chapitre 5, qui va être commenté aujourd'hui. Le chapitre 5, ce qui le caractérise, c'est que dans cet amour limpide, merveilleux, que vit la jeune fiancée avec son jeune fiancé. Tout d'un coup, là, pour la deuxième fois, arrive l'épreuve. Il s'est caché, il a disparu. Et avec l'épreuve, toutes les douleurs. J'avais commenté le premier texte, qui était comme ça, en montrant comment il s'appliquait magnifiquement au cas de Marie-Madeleine, mais aussi à notre propre vie sur terre. Eh bien, même si au sens littéral, c'est une épreuve que vivent les jeunes gens, on sait bien, quand il y a un premier amour, que c'est une toute jeune adolescente qui le vit, et que tout d'un coup, elle envoie un SMS, et que l'autre ne répond pas au bout de 5 minutes, mais au bout de 6 heures. Entre-temps, elle va être passée par un enfer, des doutes, des pensées qui tournent dans tous les sens. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Pourquoi il ne répond pas? Etc. Ça, c'est le sens littéral. Eh bien, ce sens littéral, vécu par les jeunes, qui après, évidemment, prennent un peu de sagesse, il exprime quelque chose au point de vue spirituel, au point de vue allégorique, dans notre rapport à Dieu. Puisque, afin d'éduquer notre âme, afin de la préparer à l'union éternelle dans la vision béatifique, eh bien, Dieu procède de la même façon. Ces purifications, qui sont de plusieurs sortes. En gros, pour sainte Thérèse d'Avila, elle dit il y a 3 genres de purification globalement. Il y a celle qui arrive dans la deuxième demeure. Elle le dit dans son livre qui s'appelle Le Château intérieur. Ça veut dire pour les personnes qui ont choisi d'aimer Jésus, par raisonnement, parce qu'elles savent que c'est lui la source de toute vie. Et portées par une grâce qui est dans leur intelligence, qui est souvent depuis leur naissance, elles se donnent à lui. Eh bien, il y a des moments de sécheresse dans cette recherche du Seigneur, où les lectures, les chapelets, etc., les actes de dévotion n'apportent rien. C'est une épreuve qu'il faut dépasser. C'est comme dans un mariage de raison. On n'est pas fait pour naviguer à la rame, mais pour être porté par une passion aussi. C'est ça qui est naturel à l'être humain dans sa globalité. Et puis, il y a des personnes qui vivent l'union au Seigneur à travers un surgissement en nous. Il est venu, il a touché notre sensibilité, un feu intérieur qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. C'est vécu, dit sainte Thérèse, dans la 4e demeure, c'est comme ça qu'elle classe les choses. Et alors, c'est source d'un tel plaisir fantastique que, au bout de quelque temps, 1 an, 2 ans parfois, eh bien, ce plaisir va se tasser. Parce que les sensations ne durent pas. Et c'est la même chose dans les couples. Cette épreuve-là s'appelle la nuit des sens. Ça veut dire que, alors que tout était rose et que on s'imaginait, la jeune fille s'imaginait que ça serait comme ça pour toute la vie, tout d'un coup, elle se rend compte que le quotidien est l'ennemi de cette passion. C'est une épreuve terrible, difficile à passer, qui parfois, lorsqu'on l'explique, et on en passe 80%, mais parfois on la vit sans même savoir ce qui nous arrive. Donc beaucoup craquent, beaucoup divorcent. Et le but de cela, c'est évidemment d'apprendre à aimer son mari, non pas pour le plaisir sentimental qu'il nous donne, parce qu'il sait faire vibrer les cordes de notre violon, de notre cœur, mais pour lui-même. Donc c'est une purification de l'amour de jouissance, si on peut dire. C'est une épreuve. Ça pourrait très bien être appliqué à cela, et il y a une lecture qui pourrait être faite de ce chapitre 5 du Cantique des Cantiques à propos de la nuit des sens. Sur Terre, il y a une 3e nuit qui arrive, souvent pour des personnes totalement données au Seigneur, qui ont dépassé ces histoires de plaisir sentimental, etc. Et tout d'un coup, le Seigneur les frappe vraiment, ça vient de lui, au niveau de ce qu'il leur apporte, de manière utilitaire, cet équilibre psychique qu'il leur a apporté, cet équilibre spirituel, parce qu'on sait ce qu'on fait sur terre avec cet amour du Seigneur, et la vie du coup est beaucoup plus facile, et tout d'un coup il enlève même l'impression intellectuelle de savoir où on va. C'est ce qu'on appelle une nuit de l'esprit, par opposition à la nuit des sensations qui est là. La nuit de l'esprit, c'est évidemment beaucoup plus grave. Jésus en parle en disant « La lumière vous sera enlevée ». La lumière, c'est-à-dire la compréhension. Et c'est source d'un vrai désespoir parce qu'on ne sait plus où on va.
Le but du Seigneur là-dedans, c'est de faire qu'on l'aime non plus parce qu'il nous est utile, mais parce que lui-même, on l'aime, pour lui-même. Et donc quand cette épreuve-là est vécue, on le voit par exemple chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui en parle profondément, mais je citerai des textes dans le commentaire que je vais faire après, eh bien, quand c'est vécu, on pense même à la mort. Elle dit à un moment donné, « Je comprends ceux qui se tuent ». On le sait comment elle est frappée juste après ses vœux perpétuels, à 22 ans, quelque chose comme ça, par l'absence du Seigneur, par en même temps la tuberculose qui se met à l'étouffer, et elle va vivre ça dans la foi profondément, en restant fidèle, alors qu'elle ne comprend plus, elle ne sait plus, elle ne croit plus que parce qu'elle dit qu'elle croit. Nuit de l'esprit. Alors, avant d'aborder le commentaire de ce texte que je voudrais appliquer cette fois uniquement à ce que c'est que le purgatoire après la mort, donc au sens eschatologique de ce texte-là. Eh bien, je veux, avant cela, rappeler la cause de tout ça. Pourquoi ces souffrances? Parce que si on ne rappelle pas le principe de base de la théologie, l'explication de tout ça n'a pas de sens. Donc là, je fais un rappel essentiel, ça veut dire ce que je vais dire dans les 5 minutes qui viennent. Il faut le retenir, toute la théologie catholique s'explique par cela. C'est ce qu'on appelle l'alpha, le commencement, le début, et ça vient de la Trinité. C'est logique, si c'est Dieu dans sa Trinité qui nous a créés, c'est logique que tout s'explique par la Trinité, puisque tout se terminera dans la vision béatifique de la Trinité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on doive passer par de telles épreuves dans la Trinité? La raison est très simple. Enfin, très simple pour celui qui connaît la théologie. Mais il faut la simplifier, que ça sorte du cœur. Et c'est à ce moment-là que c'est compris. Ça vient de ce qu'est Dieu en lui-même, de ce qu'il est dans son essence et dans sa vie trinitaire. Je rappelle rapidement que Dieu est unique, mais qu'il a une vie intérieure très spéciale. Son éternité, lui qui est parfaitement heureux, consiste à se contempler lui-même. C'est pas de l'égoïsme, parce qu'il contemple l'infini, la beauté infinie, d'un être qui n'a jamais commencé d'exister. Il est l'être. Et cette contemplation-là est parfaite, totale. Elle aboutit pourtant à un concept de lui-même, mais à la différence de nous-mêmes, quand nous nous connaissons, où notre concept est une fumée vaporeuse, vaguement correspondante à nous, on ne sait même pas se souvenir de notre visage. Quand on ferme les yeux, on s'en souvient moins que le visage d'autrui, parce qu'on le voit moins souvent. Eh bien, Dieu, lui, se connaît parfaitement. Et donc son concept, qu'on appelle en latin son verbe, c'est synonyme, est exactement à 100%, atome contre atome pourrait-on dire, c'est une métaphore, il n'a pas d'atome, hein, identique à lui-même, toujours, de toute éternité. Et cette lumière qui fait qu'ils se connaissent, qui procède de lui, est identique à lui. On l'appelle, tellement elle est identique à lui, on l'appelle le Fils. Pourquoi? Parce que le Père, lui, Dieu, est une personne, eh bien, la comparaison la plus proche, c'est de dire c'est un fils, puisque c'est une personne. Il est identique à lui, donc il est comme lui, une personne. Voilà, tout simplement. On a donc 2 personnes en Dieu, le Père et le Fils. Et c'est véritablement des personnes réelles, qui pourtant forment un seul Dieu. Ce ne sont pas des personnes comme nous, avec des bras et des jambes. Dieu est pur esprit. Mais son Fils est exactement identique. Le credo dit « Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu ». Il est engendré, il n'est pas créé. Créé, ça veut dire avec un moment où il a commencé. Non, il est engendré éternellement parce que Dieu se connaît éternellement. De même nature que le Père. On traduit maintenant par consubstantiel au Père. Pourquoi? Parce que c'est un seul Dieu, forcément. Puisque ce n'est rien d'autre que la connaissance que Dieu a de lui-même. Donc ce n'est pas un deuxième Dieu. Et par lui, tout a été fait. Forcément, comme c'est l'intelligence que le Père a de lui-même, tout ce qu'il a créé, c'est évidemment par son intelligence. C'est ainsi que, par le Verbe, tout a été créé. Ces 2 personnes dans la Trinité s'aiment infiniment. Elles sont en extase l'une vers l'autre, totalement, réciproquement. Et c'est pourquoi on dit que leur amour infini, et qu'est-ce qu'il y a d'infini en Dieu si ce n'est Dieu? Leur amour infini d'abord est Dieu, mais aussi on lui donne le nom d'une personne puisqu'il est infini, donc il est semblable à Dieu, donc il est une personne, on l'appelle le Saint-Esprit. On dit, il procède du Père et du Fils, filioque.
Les orthodoxes disent « Mais pourquoi avez-vous ajouté ça au credo ? On aurait dû en discuter, ils ont bien raison, on n'a pas été très délicat dans l'Église latine. Pourtant, ça marche, c'est vrai. C'est une alliance, c'est un amour réciproque. Il procède du Père et du Fils parce que le Père aime le Fils infiniment et le Fils aime le Père infiniment. Et c'est leur amour, l'Esprit Saint, leur amour réciproque. C'est une alliance en Dieu. Évidemment, finalement, si on résume, Dieu est un jaillissement de lumière, c'est le Verbe, de puissance, c'est le Père, d'amour, c'est le Saint-Esprit. Donc, jusqu'ici, on comprend et on voit que, comme c'est une personne infinie, toute puissante, mais aussi tout à fait délicate, capable de créer les plus belles choses, on comprend pourquoi, pour voir ce Dieu face à face, il faut une première condition qui consiste à l'aimer. Il faut l'aimer. On entre en Dieu comme dans un mariage, parce que Dieu fonctionne comme ça dans sa Trinité. C'est de l'amour, c'est une alliance au terme. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme et l'enfant à l'image de cette Trinité. Finalement, l'homme c'est comme le Père, la femme c'est comme le Fils, l'enfant c'est comme le Saint-Esprit qui procède de leur amour. On voit bien, il a mis plein de symboles de sa vie intérieure dans sa création. Mais qu'est-ce qui explique maintenant qu'il nous a mis sur terre et non pas directement face à lui? Ça serait tellement simple de l'aimer dans sa beauté. Il nous créerait dans la vision béatifique et ça serait merveilleux. Mais il y a deux raisons. Premièrement, il ne veut pas s'imposer à nous, il veut que nous le choisissions, donc l'amour doit être libre, donc il ne nous met pas directement dans la vision de sa Trinité, sinon on serait happé par elle et on n'aurait pas de liberté. Donc vraiment, il nous demande de le choisir et il nous mettra même un choix positif si on ne veut pas le choisir. C'est ce que nous, chrétiens, on appelle l'enfer et ce que Lucifer appelle un paradis de liberté où on choisit soi-même d'être indépendant. Mais il y a un autre problème que je voudrais éclairer ici, qui explique le reste. Le problème, c'est que ce Dieu, dans ses relations, il est spécial. Et on le comprend rien qu'en analysant l'analogie que nous donne Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. En effet, le concept de Père, lorsqu'on le regarde, eh bien, ce n'est pas un concept indépendant. Ça n'existe pas un Père tout seul. C'est toujours parce que ça a un Fils. Et donc le Père, c'est comme ça que se définit la première personne de la Trinité, n'est que parce qu'il a son Fils. Et de même, le Fils n'est que parce qu'il a un Père. Ça paraît conceptuel. Dans la réalité de Dieu, c'est du concret. Ça veut dire que le Fils dit au Père, et c'est son être même qui fait ça, « Je ne suis que par toi. Je ne connais rien si ce n'est par toi. Tout ce que je dis, je le dis parce que tu me le dis. Toi seul compte. Tu es plus grand que moi, va jusqu'à dire Jésus. Ce qui n'est pas vrai. J'ai dit au début, il est exactement identique à lui. Mais Jésus pourtant dit, Jésus qui est le Verbe incarné, le Père est plus grand que moi, et ça marche dans son essence, parce que, en fait, il met en avant celui dont il doit tout, qui est premier avant lui. Le fait qu'il soit absolument identique et que pourtant l'un dise à l'autre « tu es plus grand que moi » s'appelle de l'exaltation de l'autre, autrement dit, puisque l'autre s'abaisse, de la kénose. Ça veut dire de la toute petitesse. Quelqu'un qui est identique et qui se met plus bas, qui élève l'autre au-dessus de lui. La kénose, c'est le terme grec. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas ça dans l'être humain, sauf peut-être parfois chez les mamans qui mettent au-dessus d'elles-mêmes leur propre enfant. Voilà. Le Père fait la même chose. Dans l'Évangile, on le voit, quand son Fils, il veut le manifester, il dit ceci, « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore. » Exalter, c'est mettre en avant, au-dessus de lui. Et le Fils répond, « Je remettrai toute la gloire au Père. Tout me vient de lui, et je lui remettrai tout. » Et le Père dit la même chose. En réalité, dans cette trinité de puissance, de connaissance parfaite, d'amour infini, il y a une qualité particulière dans toutes les personnes, y compris dans le Saint-Esprit, qui n'est que l'amour des deux, donc qui n'est que dépendance des deux, une qualité qui s'appelle de la toute humilité. Ce Dieu tout-puissant et tout humble. Jésus le dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Et ça, c'est un problème. C'est un problème réel que je vais expliquer. C'est tellement substantiel, tellement explosif, que quand on voit Dieu face à face, on est stupéfait par ça.
C'est absolument même insupportable, dans la mesure où un être humain ou un ange arriverait, nous, petites créatures, avec des petites qualités comme des gros muscles, une toute petite intelligence pour comprendre certaines toutes petites choses. Par exemple, la théologie qu'on fait là, on pourrait se dire c'est fantastique. Ben non, le moindre petit bébé qui est dans l'autre monde, qui est mort d'avortement, il en sait plus que nous, parce qu'il l'a vu lui. Et nous, on a tendance à dire quand même, j'arrive avec certaines choses que j'ai compris, je suis quelqu'un, etc. Face à Jésus, face à Dieu, si on arrivait avec même une légitime fierté sur des œuvres qu'on a faites, devant lui qui se dit rien, qui met tout en avant, qui nous mettra nous-mêmes en avant, au-dessus de lui. Parce que c'est comme ça, non seulement il le fait pour le Père, mais il le fait pour celui qui s'abaisse devant lui. Eh bien, on ne supporterait pas. Et je vais prendre une analogie pour bien comprendre à quel point ça nous serait impossible de voir Dieu, avec pourtant cette légitime fierté par rapport à nos qualités. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter ses qualités, non, c'est impossible, c'est un problème qui stupéfiait les apôtres au point qu'ils le disaient. Mais qui peut être sauvé? C'est impossible de ne pas avoir un peu de fierté, on a quand même fait des choses. Et Jésus leur avait répondu, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc l'analogie que je voudrais donner, qui est la plus belle que j'ai trouvée pour expliquer ça. Imaginons donc que la personne qui est là, dans la caméra, qui écoute ma vidéo, s'imagine être, donc si c'est un garçon, être tombé amoureux tout d'un coup d'une jeune fille magnifique, très belle. Mais tout d'un coup lui tombe dessus une sorte de malédiction. Il se met à voir son âme et ses pensées. Et il se rend compte que son âme est limpide. En fait, elle est immaculée conception. Elle est la Vierge Marie. Lui, au début, il l'aimait parce qu'elle est très belle, etc. Et il se rend compte qu'elle est limpide. Elle ne pense jamais à elle-même. Elle ne pense qu'à lui, aux autres. Elle n'a aucune pensée comme nous. Lui, ce garçon, il est normal. Ça veut dire qu'il l'aime de tout son cœur, mais le fait qu'elle soit jolie, c'est quand même intéressant. Il l'aurait beaucoup moins aimée si elle avait 80 ans et de la moustache. Non, il y a le plaisir qui joue, mais il y a aussi l'utilité, parce qu'il s'avère qu'elle est fille d'une famille riche. Elle a de l'argent. C'est pas un mal. Il met sa beauté en second, c'est une occasion. Il est prêt à se donner pour elle, évidemment, en premier, quoi qu'il arrive. Et puis, si elle était pauvre, il l'aimerait quand même. C'est vrai. Mais quand même, ces qualités ont leur rôle. Est-ce que ce garçon normal, avec ses péchés légers, son grand amour, mais mélangé de plaisir, mélangé d'utilité, est-ce qu'il pourrait la toucher, cette jeune femme dont il voit l'âme sans arrêt? Est-ce qu'il pourrait la mettre dans son lit? Réponse, bien sûr que non. C'est tellement stupéfiant, cette beauté intérieure, qu'il lui dirait, mais je ne peux pas, mes mains sont impures, je ne suis pas digne de toi, s'il te plaît, surtout ne viens pas avec moi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Il s'en irait. En fait, cette image que j'ai prise, où la Vierge Marie, c'est l'image du Saint-Esprit, dit le Père Maximilien Kolb. La Vierge Marie n'est pas le Saint-Esprit, elle est une personne humaine, mais il faut bien comprendre, c'est une image. Quand on voit la Vierge Marie, on comprend qui est le Saint-Esprit. Eh bien, elle exprime bien les choses que Dieu avait dit à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. La seule possibilité pour voir Dieu, c'est d'acquérir un cœur kénose. Ça veut dire un cœur charnellement conscient qu'on n'est pas grand-chose. Sans illusion sur soi, pauvre, qui n'attend rien, qui vient devant Dieu sans mérite, comme ça, les mains vides. Vraiment, en attendant que le salut. C'est nécessaire, sinon on ne peut pas voir Dieu. Jésus l'a formulé autrement. Il disait, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et des fruits qui jaillissent dans la vie éternelle, ça veut dire la vision de Dieu, et le bien qu'on fait à son prochain dans la vision de Dieu. Voilà la clé de la théologie qui explique pourquoi nous sommes sur terre, et pourquoi nous passons par un purgatoire. Un purgatoire, c'est-à-dire une purification de notre être, de notre cœur. Le but, évidemment, c'est pas de nous écraser. Le but, c'est de voir Dieu. Et donc, à la lumière de ce que je viens de dire, je vais donc raconter ce qu'on peut reconstituer sur ce qui se passe à l'heure de la mort, le fameux purgatoire, qui a commencé. Nous sommes déjà sur Terre dans un purgatoire, et Sainte Thérèse le raconte. On peut découvrir Dieu, commencer à purifier son cœur, purifier son amour, etc., et même acquérir la kénose à travers la nuit de l'esprit. Là, je vais appliquer uniquement
à ce qui se passe à l'heure de la mort, et voilà je vais commenter le texte. Donc, imaginons une personne qui ne connaissait pas Jésus, ça ne lui avait pas été donné encore. Mais nous savons, de par notre foi catholique, que tout homme se verra proposer le salut. Le Concile Vatican II le dit dans Gaudium et Spes 22.5. Tout homme. Imaginons que cette personne arrive à l'heure de la mort. Son cœur s'arrête, elle se retrouve vivante, là, dans le passage entre ce monde et l'autre. Elle n'est pas encore après la mort. C'est un passage qui dure un certain temps. Et tout d'un coup, là, une grande lumière, magnifique, lui apparaît. Ce n'est pas une lumière physique, c'est un être de lumière. Que Jésus d'ailleurs prophétisait quand il disait « Ainsi se réalisera la prophétie d'Isaïe. Dans le sombre chemin de la mort, une lumière a resplendi. » C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 14. Cette personne voit cet être et elle se rend compte qu'en fait, c'est le Christ. C'est le Christ. Et en voyant son corps lumineux, magnifique, tandis qu'il est accompagné autour de lui de personnes qu'elle a connues durant sa vie, son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs déjà décédés, des grands-parents qu'elle reconnaît immédiatement et qui ont cette même beauté, mais pas de toute façon en plénitude comme cet être de lumière magnifique. Eh bien, en voyant son corps lumineux, elle comprend d'un coup, sa vie, mais aussi son âme, pourquoi elle était sur terre, les raisons de tout, qu'elle ignorait. C'est un tel bouleversement, eh bien que cette personne qui a essayé d'être honnête, d'être droite, d'être fidèle à sa femme, de sa vie, etc., le reconnaît. Il correspond à son cœur. Il est comme celui qu'elle attendait depuis toujours. Elle se précipite à ses pieds, à genoux, parce qu'en même temps, elle voit, en le voyant, son imperfection, et elle se met à l'aimer de tout son cœur. Elle l'aime, je dis bien de tout son cœur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, soit on l'aime de tout son cœur, soit on le déteste de tout son cœur. Les personnes profondément égoïstes, qui ne pensent qu'à elles-mêmes, lorsqu'elles voient cet être qui rayonne de vérité, puisqu'elle montre par sa lumière qui elle est et aussi le péché qu'il y a en nous, qu'elle rayonne d'amour, ça c'est fantastique. En elle, la vérité et l'amour sont unis, mais aussi qu'elle a un cœur brisé, qu'elle a souffert, qu'elle nous comprend. Elle rayonne d'humilité. Quand elle la voit, quand une personne orgueilleuse et égoïste la voit, elle se tourne vers une autre lumière, un être froid qui est là, derrière, pas loin, dont elle préfère la lumière, qui est fait de fierté, de solitaire fierté. Et cet être-là s'appelle Lucifer. Mais laissons ce cas-là, qui est particulier. Suivons le cas d'une personne qui se met à aimer Jésus à ce moment-là, de tout son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé en elle ce jour-là? Eh bien, ce que raconte la phrase du Cantique, chapitre 5, verset 1, quand Jésus dit « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. » En fait, ce qui apparaît en pleine lumière, véritablement, c'est que tout ce qu'a vécu cette personne qui est en train de passer dans l'autre monde était une préparation. Elle était déjà le jardin de Dieu, mais elle ne le savait pas. Elle ne vivait pas encore de la grâce, elle ne connaissait pas le Christ dans l'exemple que j'ai pris. Et en fait, le Seigneur la préparait. Il la préparait par toutes sortes d'épreuves. Par exemple, la myrrhe. La myrrhe, c'était les herbes amères de l'enterrement. Donc, cette mort qui approchait, qui l'a tellement inquiétée, qui l'a angoissée au point qu'elle n'y pensait pas. La solitude dans une maison de retraite. Tout ça, c'était une myrrhe qui préparait son cœur par rapport à toute la vie qu'elle avait eue avant, de gloire, de succès professionnel, à être modeste. Seulement, cette personne-là, ne connaissant pas le Christ, n'étant pas religieuse, elle n'avait aucun sens de ça, et donc ça a été très dur, mais ça l'a quand même préparée. L'Esprit Saint, il vient chez les personnes qui ne connaissent pas le Christ, et donc on peut dire qu'il est présent non pas sous forme de grâce sanctifiante, c'est-à-dire dans un amour d'amitié explicite, vécu réciproquement dans la prière, mais il est présent sous forme de prémotion divine, c'est-à-dire que la personne est attirée. C'est d'ailleurs ce qui explique que les gens qui sont complètement athées sont angoissés,
il leur manque quelque chose. Pourtant, matériellement, ils ont tout en Occident. Et l'angoisse grandit, grandit, comme si ils n'avaient pas tout. En fait, c'est cette attraction du vrai Dieu pour qui leur cœur est fait qui leur rappelle que quelque chose d'autre existe peut-être, et eux ne le savent pas encore. Saint Augustin décrivait ça en disant « Mon âme était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi, Jésus. » Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur peut dire que cette personne qui pourtant a été appelée à la vigne, ça veut dire à la vie éternelle, à la 11e heure de sa vie, donc dans le passage de sa mort, comme le dit la parabole des ouvriers de la 11e heure, pourquoi peut-on dire que à ce moment-là, elle se met à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est-à-dire que son amour ne pourra pas grandir. Si son amour ne peut pas grandir, on pourrait dire, ben c'est bien, elle passe directement au paradis, elle voit Dieu face à face, elle n'a pas besoin d'autre chose. En fait, il y a deux qualités qui sont nécessaires pour voir Dieu. Je l'ai dit juste avant, l'amour. Et du côté de l'amour, là, on ne peut pas nier, il est total. Soit on l'aime de tout son cœur, soit on le déteste de tout son cœur, c'est total, et point, c'est tout. Voilà, parce qu'on n'est pas indifférent. Certains se demandaient si on ne pourrait pas avoir une troisième voie, la voie de l'indifférence. Quand on voit une telle beauté, un tel rayonnement de Jésus, et aussi du démon, on ne peut pas rester indifférent. Notre cœur bascule, disait le curé d'Ars, là où notre arbre penche, du côté de l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, c'est l'enfer, ou du côté de l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli de soi, et ça c'est le paradis. Mais alors, qu'est-ce qui explique, après la suite du texte, ce que je vais raconter, à savoir le purgatoire? La petite Thérèse, lorsqu'elle se préparait à son entrée auprès du Seigneur, elle disait ceci: « Je ne peux pas craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même, je ne mériterais pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. » Son amour est total. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a l'intuition qu'elle n'aura pas besoin de passer par le purgatoire? Bien, c'est ce qu'elle est en train de souffrir lorsqu'elle écrit ceci. En fait, elle est au purgatoire. Un purgatoire sur terre terrible, je l'ai dit tout à l'heure, une nuit de l'esprit. Le Seigneur s'est caché à son âme et il est en train de préparer son âme. Au sens théologique du terme, je dirais que tout homme, sans exception, je dis bien sans exception, passe par le purgatoire, soit en cette vie, comme l'est passée la petite Thérèse, soit dans l'autre monde, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, pour les raisons que j'ai indiquées plus haut. Quand je dis tout homme, je dis même les hommes purs, immaculés, même le Christ, même la Vierge Marie. Certains diront, mais non, c'est une hérésie. Comment peut-on avoir une purification du Christ, lui qui est Dieu, Dieu fait homme? Comment ça serait possible? Et la Vierge Marie, qui est Immaculée Conception, elle est toute pure. On le dit, c'est un article de foi, donc elle ne peut pas être purifiée. Eh bien, en fait, à la différence de nous, le Christ et la Vierge Marie ne passent pas de l'impureté à la pureté, mais ils passent d'un niveau de pureté magnifique à un niveau de pureté inouï, nouveau, donné par la souffrance. Voilà la différence. Nous, on passe du péché à la sainteté, et eux, ils passent d'une pureté due à l'obéissance, à un cœur humble, à la pureté de celui qui a souffert, et ça change tout. Alors, est-ce que c'est une hérésie, ce que j'ai dit? Ben non. C'est textuellement dans l'Écriture pour le Christ, et je vais lire le texte. Il se trouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est au chapitre 5, verset 7. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne l'avait mis dans l'Écriture, je suis convaincu que les théologiens nieraient ce mystère ultime. Voilà ce qu'il dit. C'est lui, Jésus. Donc Jésus, Verbe éternel de Dieu, fait homme. Là, il parle de son humanité. Ce n'est pas sa divinité qui a besoin d'être purifiée, évidemment. C'est son humanité. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui, le Père, celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Lui, Jésus, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et après avoir été rendu
parfait. Ce qui veut dire qu'il ne l'était pas avant, ou plutôt qu'il l'était, mais d'une perfection autre. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Si Jésus lui-même, dans son humanité, a dû connaître la nuit de l'esprit la plus terrible à la croix, au point de crier dans son intelligence humaine, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour en ressortir brisé, marqué définitivement par cette passion, au point que quand on le voit à l'heure de la mort, on est frappé de ces stigmates. Ce n'est pas les stigmates là simplement, c'est son cœur qui est brisé. Si lui-même a dû vivre ça, à plus forte raison, comment nous devrons le vivre en cette vie ou dans l'autre par un moment pour que nous mourions à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant qu'une âme, l'exemple je le reprends, de la personne qui vient de découvrir le Christ, va aller au purgatoire? Eh bien, c'est simple. À la lumière du Christ, je l'ai dit, elle voit son propre péché. Et sa réaction, elle va être naturelle en fonction de ce qu'elle est, cette personne. Si c'est une personne qui était athée, qui a souffert le martyre, par exemple, Jésus prend l'exemple d'une prostituée. Elle sait qu'elle ne vaut rien, que si on la remettait sur terre, elle recommencerait, parce qu'elle est une misérable pécheresse, elle est sans illusion sur elle. Elle découvre que Jésus est merveilleux, qu'il l'aime, qu'il est prêt à lui pardonner, et elle lui dit, « Seigneur, jamais je ne serai digne de te recevoir, jamais, tu le sais bien, tu connais ce que je suis, moi je le sais, ce que j'ai fait. » Et bien curieusement, Jésus dit d'elle qu'elle entre plus vite au paradis que des prêtres juifs qui étaient là. C'est incroyable. Pour quelle raison? Parce que là, elle aime le Christ de tout son cœur, c'est vrai, et parce qu'elle est déjà tout humble. Elle a touché sa misère, elle est kénose. Ce qu'elle a souffert sur terre lui a appris les choses, même si elle ne connaissait pas le Christ. C'est-à-dire que la croix, les épreuves, marchent, mais elles sont beaucoup plus dures sans le Christ. Avec le Christ, quand on sait où on va, c'est la croix est légère, évidemment, puisqu'elle a un sens. Donc, si son cœur est tout humble, ça marche. Mais imaginons maintenant une personne qui a toujours été parfaite, qui s'est bien comportée, et qui arrive avec simplement quelques péchés du style, elle critiquait assez durement les gens qui faisaient le mal, comme ces prostituées. Elle pourrait travailler quand même, Elle pourrait travailler, être vendeuse au mammouth, ça serait tellement plus simple. Donc, des choses qu'on fait tous. Qui peut dire ne pas avoir pensé ça à un moment donné devant certaines personnes qui abusent? Et c'est légitime. Mais ça indique quoi? Une certaine fierté par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire quand c'est dit dans la vérité simplement pour que la personne se secoue, c'est très bien. Mais quand c'est dit avec une critique un peu amère, ça veut dire qu'on se croit bien. Eh bien la réaction d'une personne comme ça devant le Christ, immédiatement, c'est de dire « Je suis indigne de toi. Je suis absolument indigne de toi. Comment j'ai pu faire ça alors que tu es tellement humble, que toi tu l'as relevé, la prostituée. Et donc Seigneur, dit cette personne-là, Seigneur, je t'aime tellement, tellement, que tu vas voir. Je vais payer pour tout le mal que j'ai fait. Je vais réagir comme Zachée dans la parabole. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais rembourser 4 fois. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je veux devenir digne de toi, tellement je t'aime, Seigneur. » Voilà sa réaction. Et c'est une réaction qui vient de la vue du Seigneur, qui se répercute naturellement dans son âme telle qu'elle est. Et le Seigneur, il l'a béni, il le dit à Zachée. Vraiment, c'est magnifique, le salut est entré dans cette maison. Ça veut dire qu'il reconnaît que cette personne est sainte, qu'elle l'aime de tout son cœur et qu'elle aime son prochain de tout son cœur. C'est ce qui motive son action. Et donc elle lui promet que dès qu'elle aura terminé son travail de purification, elle aura la vision béatifique. C'est le jugement individuel qui se prononce là, la certitude qu'elle ira au paradis. Et donc cette personne, eh bien, elle est enthousiaste, elle est prise par cet amour du Seigneur, totalement. Elle est pleine de joie, elle se sépare volontairement de lui par amour. Et la première étape de son purgatoire est une étape d'allégresse. Comment ça pourrait être autrement? Elle se croyait retournée au néant, elle est vivante, il y a un Dieu comme ça, elle l'a découvert, il l'aime, elle l'a choisi, il lui a promis le paradis. Donc la première étape est une étape d'enthousiasme. Et voilà ce que dit le Cantique des Cantiques. C'est le verset 2. « Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, me dit-il, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite.
car ma tête est couverte de rosée, mes boucles de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé sa main dans l'ouverture de la porte, et pour lui, mes entrailles ont frémi. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, et de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou, et j'ai ouvert à mon bien-aimé. Dans cette première étape du purgatoire, eh bien, c'est un amour total. C'est ce que sainte Thérèse décrit comme la 4e demeure, que vit l'exemple de l'âme que je viens d'indiquer. Tout le monde la vit. C'est un tel bouleversement. On l'a vu enfin, son bien-aimé. Et donc, c'est une passion qui prend tout l'être. On n'a plus son corps, dans l'exemple que je prends, puisque c'est une personne qui est dans l'autre monde, mais on a encore sa sensibilité. On sait maintenant que les morts gardent leur psychisme. Ils voient, ils entendent. Ils peuvent s'exprimer, ils ressentent des sentiments, ils comprennent avec leur intelligence. Vraiment. Et donc, ce que décrit le texte-là est à traduire au sens spirituel par un amour absolument total, merveilleux, joyeux. Et donc, le purgatoire est d'abord le lieu de la joie, parce que ces personnes sont sauvées, elles le savent. Et donc, leur enthousiasme est absolu. Il prend tout leur être et leur sensibilité. Et les termes employés par la Bible sont des termes extrêmement sensuels, pour indiquer à quel point c'est vrai. Je voudrais seulement signaler que la myrrhe, cette herbe amère, cette herbe du tombeau qu'on mettait pour embaumer les morts, elle apparaît plusieurs fois dans ce texte. Le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, je crois, suggère la raison. C'est qu'en fait, en voyant le Christ juste avant d'entrer dans ce purgatoire, sa bouleversante beauté, tout ce qu'il a souffert, eh bien, il y a déjà eu, ne serait-ce qu'en voyant ces stigmates, il y a déjà eu une purification par la mort, par la souffrance. Ça veut dire que l'âme a touché du doigt l'inouïe perfection qu'il a dans son amour. Et donc, l'absolue imperfection de sa propre vie. Le curé d'Ars, pour décrire cette impression, cette purification, cette souffrance aussi qu'il y a en voyant un tel amour du Christ, et donc, par comparaison, l'indignité de notre âme, parle de possible désespoir. Le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, dit que parfois, la simple vision du Christ est tellement bouleversante, une telle compassion arrive que ça suffit pour purifier. La personne, dès le départ, elle dit « je ne serai jamais digne de toi ». Il n'y a pas besoin d'autre purgatoire. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas suffisant. Surtout pour celles qui ont beaucoup de fierté encore en elles. Qu'est-ce qui doit être purifié en fait que la personne ne voit pas, ne comprend pas encore? C'est justement ces restes de fierté, légitimes. Ils doivent disparaître parce que, je l'ai dit, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et la personne, instinctivement, elle le sait en voyant le Christ, et donc elle s'est mise au purgatoire, et le Christ accepte cette purification qui est si nécessaire. Cette première étape du purgatoire, qui est dans la joie parfaite, où la grâce du Seigneur sensible inonde le cœur de la personne qui l'a tant aimé, bien qu'elle ne voit plus le Christ, lui, il s'est caché. Eh bien, on peut le nommer d'une certaine façon. Cette première étape, je l'appellerais le purgatoire des fiers, c'est-à-dire des personnes qui aient de la fierté, de la joie, de l'allégresse légitime parce qu'elles viennent d'être sauvées. C'est un purgatoire limpide. Souvent, quand une personne est dans ce purgatoire-là et qu'elle donne un petit signe sur terre à ceux qui sont là-bas et qui se demandent si elles sont sauvées, eh bien, elles leur apparaissent joyeuses, dans la lumière, lumineuses. Souvent, on interprète en se disant « Ah, ça veut dire qu'elles sont déjà dans le paradis ». Et donc, on arrête de prier pour elles. Non, non, on se trompe. Parfois, c'est parce qu'elles sont simplement dans cette première étape du purgatoire qui est pleine de joie et de fierté. Je l'ai dit, il y a une différence avec le moment où le Christ est apparu, accompagné des saints et des anges. C'est que maintenant, de nouveau, ils se sont cachés. Le lieu de ce purgatoire, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais ce qui est certain, c'est que même si c'est un lieu magnifique avec des arbres, des plantes, des animaux, ce qui est certain, c'est qu'on y est seul, avec cet amour fou que décrivent les Cantiques des Cantiques. J'ai lavé mes pieds, j'ai préparé ma tunique. Ça veut dire que cette fiancée, on la voit, elle est prête à se donner, elle n'attend que ça. Elle aspire qu'à une chose, s'unir à son bien-aimé. Et ça la fait mourir de soif, évidemment. Et voilà comment les choses vont se prolonger.
C'est au verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais, tournant le dos, il avait disparu. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Au bout d'un certain temps, un temps qui peut être un temps intérieur, qui parfois, pour des âmes extrêmement fines et limpides, très sensibles, va durer peut-être quelques jours. Et pour d'autres, qui sont beaucoup plus solides, des âmes de battantes, comme par exemple la petite Amélia, dont la Sainte Vierge dit qu'elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde lors de l'apparition de Fatima. Donc, une âme forte, une âme qui est prête à affronter l'épreuve, eh bien ça peut durer des siècles. L'essentiel, c'est qu'au bout d'un certain temps, le souvenir bouleversant, lancinant de ce Christ qu'on a vu avec la Vierge Marie, les saints, les anges, et maintenant leur absence, provoque dans l'âme une vraie nuit intérieure, qui est d'abord une nuit des sens. Ça veut dire que, au bout d'un certain temps, eh bien, cette joie, elle va se tarir. Mais plus que ça, il a tourné le dos. On a beau l'appeler, il ne répond pas. Et donc, au bout d'un certain temps, avec le temps qui paraît long, tellement on est amoureux, il faudrait, pour se représenter ça, imaginer par exemple, puisque je fais ces vidéos en 2018, ce que pouvait vivre une personne comme ma grand-mère, qui venait de se marier avec Henri, son mari. Et 3 mois plus tard, il était parti à la guerre. Et partout arrivaient des lettres avec des morts en quantité. Elle n'avait vécu que le paradis avec lui. Et quand, en 1915, le 18 juin 1915, la lettre est arrivée, annonçant qu'il avait été tué en Alsace, elle a poussé un cri. Elle s'est habillée en noir. Et elle a promis que jamais plus elle ne se remarierait. Elle était morte. Voilà. Elle avait idéalisé, parce qu'à l'époque c'était comme ça, on ne vivait pas en concubinage. Donc elle n'avait vécu que 3 mois, les 3 mois de son mariage avec Henri. Elle avait idéalisé cet amour parfait. Et donc, par son absence là, définitive, la douleur en était d'autant plus intense. Eh bien, il se passe exactement la même chose. Elle s'était préparée, cette fiancée, à le recevoir, pleine d'allégresse, et tout d'un coup, il avait disparu. Alors elle s'écroule. Et la douleur est à la mesure exacte de la joie qu'elle avait. Alors on pourra dire, mais tout de même, cette douleur, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur, c'est bien l'époux qui s'est caché là, qui lui a fait un sale coup. Il lui fait ouvrir la porte, elle se prépare et il disparaît. Oui, elle vient du Seigneur. Il faut le reconnaître, ces épreuves mystiques viennent du Seigneur, mais on le sait maintenant. Ce n'est pas par sadisme, c'est pas pour nous écraser, c'est parce qu'il doit façonner notre cœur maintenant dans la kénose. Je l'ai dit au début, et donc il faut bien y passer. Et pour ça, il nous retire le trésor qu'on a maintenant, le seul trésor lui-même. La petite Thérèse, voilà comment elle commente ces choses-là. C'est le 26 septembre 1897, une sœur vient la voir, elle est atrocement dans la souffrance, parce que non seulement elle étouffe avec sa tuberculose, mais en plus, elle n'a plus du tout de consolation venant du Christ. Elle est comme dans la nuit intérieure. Elle lui dit « Ah, c'est affreux comme vous souffrez ». Et elle répond « Non, ce n'est pas affreux. Une petite victime d'amour ne peut pas trouver affreux ce que son époux lui envoie par amour. » Ça veut dire en fait que c'est ambivalent. C'est à la fois affreux, et on le voit bien dans le Cantique des Cantiques, cette âme souffre, son bien-aimé a disparu. Et en même temps, c'est lui qui lui a imposé cette épreuve. Et donc, elle lui fait confiance, elle l'aime, elle sait que ça ne peut pas venir du mal. Donc, c'est en même temps plein de joie, plein d'espérance. Cette deuxième étape du purgatoire, je pourrais l'appeler comme ça, le purgatoire du temps. Parce qu'en fait, sa caractéristique, c'est qu'il est long, il paraît long. Je me rappelle une histoire que racontait une âme à un prêtre. Une âme qui apparaît à un prêtre pour le supplier de dire pour lui une messe, parce qu'il était dans le temps un prêtre indigne, et donc maintenant il lui faut une messe. Et le prêtre, bouleversé, lui dit « Promis, dès demain matin, je donne la messe, pour toi ». Et le lendemain arrive, et le prêtre célèbre sa messe pour cette âme qui lui était apparue la nuit. Et cette âme lui apparaît, et lui dit « Quelle cruauté tu as eue !» Et l'autre ne comprend pas. « Pourquoi? Je l'ai célébré ta messe. »« Tu as attendu 12 heures. Quelle cruauté !» 12 heures. C'est comme 1000 ans quand on est dans la souffrance. Et c'est une souffrance terrible là. Et c'est pourquoi le verset 6 continue.
sa fuite m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette souffrance du purgatoire est plus terrible que les souffrances qu'on peut avoir sur Terre? Les théologiens se sont beaucoup posés, et presque tous unanimement, ils ont répondu « Oui, elles sont beaucoup plus terribles que sur Terre. Il vaut mieux faire son purgatoire sur Terre », ont-elles répondu. Moi, je pense que j'aurais un autre langage. En réalité, au bout du bout, que ce soit sur Terre ou dans l'autre monde, la seule épreuve qui va façonner notre cœur dans la kénose, c'est ce qu'a montré le Christ à la croix. C'est ce qu'on appelle le désespoir. Ça veut dire quand on perd son trésor, qu'il nous est enlevé, et que du coup, on touche une nuit de l'esprit. On n'a plus envie de vivre, on perd toute son énergie, on voudrait mourir, etc. Je ne parle pas d'un péché, je parle d'une épreuve, le désespoir parce qu'on nous a arraché notre trésor. Là où est ton trésor, dit Jésus, là est ton cœur. Résultat, pour lui, Jésus, son trésor, c'est son Père. Alors son Père se cache. Et voilà, il connaît l'épreuve du désespoir. Pour la Vierge Marie, son trésor, c'est son Fils. Alors, le samedi saint, il disparaît et elle connaît le désespoir. Mais, je dirais, pour quelqu'un qui est dans le purgatoire, son trésor, c'est le Christ, c'est les saints, c'est les anges, c'est leur présence. Et ils se cachent. Et donc ils connaissent le désespoir. Est-ce qu'on peut dire que le désespoir dans le purgatoire est plus dur que le désespoir lorsqu'il arrive sur terre? Je crois pour ma part que le désespoir, c'est le désespoir, et que c'est simplement une souffrance absolue. C'est tout. Donc, est-ce qu'on souffre davantage sur terre ou dans l'autre monde? Je ne sais pas. Mais si les personnes demandent quelquefois au Christ de faire leur purgatoire sur terre, c'est parce que c'est fini après. Elles sont dans la vision béatifique, donc c'est vrai, il vaut mieux s'en débarrasser. Voilà. Mais sinon, épreuve contre épreuve, c'est l'épreuve. Et parmi ces épreuves, la plus terrible, c'est celle-ci. Il n'a pas répondu. Le silence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que l'âme va douter de l'amour de Dieu? Elle ne peut pas en douter, elle a vu le Christ. Mais quelque part, le silence de Dieu fait qu'elle va rentrer, et c'est plus fort qu'elle, dans une épreuve terrible, une nuit de l'esprit, où tout de même, elle va douter. C'est plus fort. Et ce n'est pas un péché, je l'ai dit encore une fois. Alors, quand ces âmes sont dans ce purgatoire-là, ce deuxième étape du purgatoire, le purgatoire du temps, souvent, lorsqu'elles se font entendre des proches de la terre pour supplier, y compris pour elles, elles apparaissent dans la douleur totale, dans une grande souffrance, dans le désespoir parfois. Et parfois, il arrive qu'on confonde ce qu'elles vivent avec l'enfer. Et on a bien tort. Beaucoup de pères de l'Église ont cru que certaines âmes du purgatoire, en fait, étaient en enfer. D'ailleurs, c'est dans l'Écriture même où on confond parfois. Par exemple, l'histoire de Lazare. Ce pauvre Lazare qui, lui, souffre sur terre, qui voudrait manger ce que mange le riche et qu'il donne à ses chiens, qui souffre atrocement, qui se retrouve dans l'autre monde et qui part au paradis avec Abraham. Et le riche meurt à son tour et il se retrouve, dit l'Écriture, dans l'Hadès. Et là, il voit Abraham de loin, il supplie que Abraham l'envoie pour tremper un peu son doigt dans de l'eau de la grâce, pour toucher ses lèvres et qu'il ait moins soif. Les pères de l'Église, unanimement, ont dit « il est en enfer ». Parce que il y a un obstacle infranchissable, lui répond Abraham, entre vous et nous. Seulement, l'attitude de ce riche n'est pas l'attitude d'une âme damnée, qui lui, une âme damnée n'en a rien à faire, je dirais, de cette eau et du sort de ses frères. Elle réclame avec arrogance la vision béatifique parce qu'elle s'en estime digne. L'attitude du riche est une attitude d'homme qui souffre, qui se repent, qui pense à ses frères, qui s'oublie lui-même. C'est une âme du purgatoire. Et donc, on le voit, on distingue l'enfer et le purgatoire, les âmes qui sont dans ces lieux inférieurs, par leur état d'âme. Orgueil, refus de se repentir d'un côté, grande souffrance dans l'autre, avec supplication évidemment, parce qu'elles souffrent tellement dans le désespoir qu'elles ne peuvent même plus prier pour nous, mais elles ne peuvent plus non plus prier pour elles. C'est d'ailleurs pareil sur terre, celui qui est dans le désespoir ou dans une dépression nerveuse ne peut plus rien faire pour personne, n'a plus d'énergie du tout. Voilà, ça se ressemble. On peut donc comprendre. Alors une petite remarque tout de même, c'est que si ces âmes parfois par les anges nous demandent de prier pour elles, c'est parce que notre prière les aide. Et parce que aussi,
les amis de Jésus, la Vierge Marie en particulier, ne les abandonnent pas totalement. Donc, le lieu où il y a le plus d'apparitions de la Vierge, mais aussi de nous-mêmes qui prions comme nous pouvons sur terre, les anges nous montrent à nos proches en train de prier pour eux. C'est le purgatoire, parce que sinon, c'est une souffrance tellement terrible. Et puis, cette souffrance, elle doit être accompagnée d'amour. Elle va produire bien plus rapidement de l'effet, d'où l'intérêt de notre prière pour nos proches décédés. Le texte continue en disant ceci. C'est au verset 7. « Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. » Qu'est-ce que ça peut être que ces gardes? Lorsqu'on regarde la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, il se pose à un moment donné la question de savoir si les démons peuvent torturer les âmes du purgatoire. Et il répond, bien sûr que non, le pouvoir leur est enlevé. Le pouvoir sur elles leur est enlevé, elles appartiennent au Christ. Donc, ils ne viennent pas dans le purgatoire, elles sont protégées des démons. Quand il se demande par contre si les âmes de l'enfer sont torturées par les démons, il répond oui, c'est juste, ils appliquent la justice. Eh bien, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a complètement changé de perspective. On sait que les âmes du purgatoire doivent se purifier, d'une façon ou d'une autre, tandis que les âmes de l'enfer y sont librement, volontairement. Elles ont choisi de se battre avec les démons contre le projet de Dieu. Ce démon qu'elles méprisent d'ailleurs, et le démon les méprise en retour. Eh bien, je dirais qu'en enfer, les âmes sont plutôt solitaires et fières, chacune régnant sur son propre univers, un peu comme un Führer sur son Reich. Au purgatoire, au contraire, je pense qu'on devrait dire à notre époque que Dieu laisse une certaine liberté aux démons de venir se venger et tourmenter les âmes du purgatoire. Non pas par sadisme, mais parce que, en fait, par ces impressions glaçantes, je dirais ces sentiments d'angoisse de la présence du démon, sans que le démon le veuille, évidemment, ça provoque une accélération de la purification. La personne touche encore plus vite sa misère, puisqu'il faut qu'elle la touche. Et donc, elle atteint la nuit de l'esprit. En tout cas, à la croix, il est certain que le Christ a été très attaqué par le démon. Et donc, je pense que les gardes qui l'ont frappé, cette âme, c'est les démons. Si ce n'est pas les démons, si certains contestent, alors, dans ce cas-là, puisqu'il faut bien accélérer ce travail de purification, on devra dire que ce sont les anges de Dieu, les gardes du Seigneur, qui font ça pour l'aider. Et pourquoi pas? C'est une autre possibilité. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette pauvre jeune fille en train de se purifier, eh bien, il y a quelque chose qui va accélérer la purification. Si jamais cette chose ne vient pas, donc les gardes n'interviennent pas, ne la blessent pas, eh bien le temps suffira pour le faire, évidemment. Mais ce sera sans doute beaucoup plus long. L'être humain n'a pas une capacité à souffrir infiniment. Je veux dire que sur Terre, lorsqu'on vit le désespoir, souvent, on veut éteindre la lumière. Et il arrive que des personnes, pour ne plus souffrir, se suicident. Elles font en fait une erreur. Parce que, de l'autre côté, il faudra que le travail se passe. Lorsque cette purification se prolonge dans le purgatoire, on ne peut pas se tuer. On ne peut plus se suicider, on est déjà mort. Et donc on doit vivre les choses. Et alors le travail se fera. Il se fera lentement, mais sûrement, au bout d'un certain temps, on touche sa misère. On est comme l'enfant prodigue, on mange ce que mangent les cochons. On n'existe plus, on se désespère. Et à un moment donné, au fond de ce désespoir, eh bien les choses se pacifient. Une sorte de calme revient. On sait maintenant qu'on n'est rien. On sait qu'on n'a rien à espérer. Globalement, on a tellement souffert, même si ça n'a duré qu'un certain temps, qu'on peut dire que toutes les dettes de peine, les péchés anciens qu'on voulait réparer, ça n'a plus d'importance. On voit bien que, d'ailleurs, les âmes ne nous demandaient pas de réparer. Elles disaient que le Christ avait tout payé pour nous. Mais nous, on voulait réparer parce qu'on était un homme droit. Et maintenant, tout est tellement relatif. On reste un homme droit, mais un homme pauvre avant tout. On a un cœur brisé. On acquiert un cœur kénose. Et à ce moment-là, on se met à dire une autre parole. Ce n'est plus comme au début, tu verras, je vais tout rembourser. Mais c'est plutôt la parole du centurion à Jésus, qu'on dit à la messe d'ailleurs juste avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. En fait, dans le Cantique des Cantiques, on voit cette troisième étape du purgatoire qu'on pourrait appeler le parvis du ciel. Ça veut dire ce qui précède juste l'entrée dans la vision béatifique. Au verset 8, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem ». C'est l'âme qui parle. Et elle parle à qui? Peut-être à la Vierge Marie qui vient de la visiter, et peut-être à Sainte Catherine ou à sa maman qui vient de la consoler dans son désespoir, ou encore à une personne de la terre qui a prié pour elle et que l'ange lui a rendu visible, qu'elle peut parfois contacter dans un rêve aussi, réciproquement. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Dites-lui que je suis malade d'amour. Au bout d'un certain temps, seul compte son bien-aimé, c'est tout. Le reste, les histoires de dette de peine, n'ont plus d'importance. Et alors, je dirais que l'âme est presque prête à entrer dans la vision béatifique. En tout cas, déjà le ciel lui apparaît, se fait plus proche. Qu'a donc ton bien-aimé, dit le verset 9, qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres, ô la plus belle des femmes? Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres pour que tu nous conjures de la sorte? Et l'âme, bouleversée, mais cette fois totalement différente, ne se regardant plus elle-même, répond « Mon bien-aimé est frais et vermeil, il se reconnaît entre 10 000. Sa tête est d'or et d'un or pur, l'or symbolisant la charité. Ses boucles sont des palmes, noires comme des corbeaux. Ce noir symbolisant toutes les épreuves qu'il a vécues pour moi. La mort sur la croix, les stigmates de sa passion. Ses yeux sont des colombes, ces colombes symbolisant l'Esprit Saint. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour, porté par son esprit qui est l'Esprit Saint. Des colombes au bord des cours d'eau, se baignant dans le lait, posées au fond d'une vasque. On peut dire que c'est cet Esprit Saint qui, ultimement, fait jaillir en nous des fleuves d'eau vive et du Christ vers nous des fleuves d'eau vive, cette eau qui fait qu'on n'a plus jamais soif. Ses joues sont comme des parterres d'aromates, des massifs parfumés. Il y a toutes les vertus dans le Christ, toutes y sont. La force, mais aussi la douceur. Ses lèvres sont des lys, elles distillent la myrrhe vierge. La myrrhe vierge, ça veut dire pas seulement un amour très fort, mais aussi la prédication de la pauvreté du cœur. Heureux les pauvres de cœur, c'est ce que symbolise cette herbe amère. Ses mains sont des globes d'or, garnis des pierres de Tarsis. Son ventre est une masse d'ivoire couverte de saphir. Chacun de ces symboles signifie une vertu. Il faudrait faire une recherche dans le livre des symboles, dans la Bible, et on trouverait à quoi ça correspond. Mais elles décrivent la plénitude des grâces qui règnent dans le Christ, vrai Dieu fait homme. Ses jambes sont des colonnes d'albâtre, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est celui du Liban, sans rival parmi les cèdres. Ça, c'est aussi une chose qui frappe les gens qui approchent la mort. Je l'ai dit, le Christ ne vient pas tout seul. Et les gens qui approchent la mort le disent. Ils voient cet être de lumière fantastique, où rayonnent ensemble vérité et amour, mais il est accompagné de nos proches décédés. Mais c'est vrai qu'il est comme le soleil parmi des étoiles. Manifestement, il est unique. Et pourtant, ce soleil n'écrase pas. Au contraire, il met en avant les étoiles, à savoir notre maman, notre papa, qui sont là, qui vont nous attirer vers le ciel. Il fait d'eux les rois de son cœur et des co-rédempteurs pour nous attirer vers le salut. Ces discours sont la suavité même. Tout en lui n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon époux, fille de Jérusalem. Dans ce parvis du ciel où est l'âme tout à fait changée, eh bien, le Christ vient quand il veut. Et dès qu'il vient, il peut montrer, cette fois face à face, sa divinité. Avec toutes les qualités que j'ai dit au début de cette vidéo, on peut supporter. Pourquoi on peut supporter? Parce que on n'a rien à mettre en avant. On ne met en avant que lui. Et donc, cette infinie délicatesse, cette infinie pureté ne nous brûle pas. Si je reprends l'analogie du début de cette vidéo, pourrait-on vivre avec la Vierge Marie dont on verrait l'âme? Oui, on le pourrait,
comme Saint Joseph, qui ne l'a jamais touché, mais qui l'a vraiment aimé. On le pourrait si simplement on ne cherche rien. On est là simplement à son service, à l'aimer, et c'est elle seule qui compte. Et soi-même avec ses péchés passés, pardonnés, ses imperfections, aucune importance, on ne les regarde plus. Seul compte Dieu et son prochain. C'est ainsi que sont les âmes dans la vision béatifique. Je voudrais lire, pour terminer, un petit texte de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui me paraît être, avec Sainte Catherine de Gênes qui a bien décrit ce purgatoire mystique, mais Sainte Thérèse, elle l'a vécu sur terre. Elle me paraît être celle dont les mots sont les plus limpides, les plus frais pour exprimer ce que vit une âme. Elle le dit dans son journal qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Votre amour, Seigneur, m'a prévenu dès mon enfance. Il a grandi avec moi. Et maintenant, c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. L'amour attire l'amour. Aussi, mon Jésus, le mien s'élance vers vous. Je voudrais combler l'abîme qui l'attire, mais hélas, ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer, comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour. Alors seulement je trouve le repos. Ô mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pourrez combler une âme de plus d'amour que vous n'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ceux que vous m'avez donnés, comme vous m'avez aimé moi-même. Un jour au ciel, si je découvre que vous les aimez plus que moi, je m'en réjouirai, reconnaissant dès maintenant que ces âmes méritent votre amour bien plus que la mienne. Mais ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qu'il vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part.